Je vous salue ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment une grande joie pour nous de pouvoir vous rencontrer encore une fois de plus ce matin dans une communion. La communion de l'esprit. Parce que la communion de la chair demande que nous soyons physiquement ensemble. Mais la communion de l'esprit, ça ne nécessite pas que nous soyons ensemble. Parce que chaque jour nous sommes en communion dans l'esprit, dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Donc, quand nous sommes assis dans les lieux célestes, écoutons la parole de Dieu, nous sommes dans une grande communion divine. Ainsi que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il nous accorde les moments les plus bénis pendant le temps que nous écoutons la parole. Je crois que chacun de vous se porte bien. Dans vos maisons, ça va. Maintenez toujours le foyer dans vos maisons comme des foyers chrétiens. Excitez toujours les enfants d'être ensemble avec vous dans ces réunions. Et n'oubliez pas des prières en famille. C'est très important dans ces moments ici que nous traversons. Nous ne savons pas comment ces choses vont prendre fin. Nous ne savons rien, nous sommes des humains. Mais quand nous regardons ce que le prophète a dit, Frère Branham me disait toujours que tout peut arriver n'importe quand. Alors soyons toujours prêts. Ainsi, sans tarder, nous allons nous mettre debout pour lire la parole et gagner du temps. Nous allons prendre dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Nous commençons par le verset 27. Bon. 22. Suivant, mettez-vous debout et chacun de vous la Bible dans la main. Nous lisons la parole. Verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous l'ai dit. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture. Amen. Amen. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Considérez le corbeau. Il ne sème ni ne moissonne. Ils n'ont ni guélier, ni cellier, ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui
de vous? C'est une question. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est très important ces questions ici. Une coudée à la durée de sa vie. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, ça c'est très profond. Jésus dit que nous ne pouvons même pas la moindre chose. C'est-à-dire on se débat inutilement. Pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Si le moindre vous êtes incapable, mais maintenant le reste est là. Qu'est-ce que vous allez faire? Considérez comment croissent le lys. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs, et qui demain sera jeté au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Le Seigneur nous dit ici que nous avons peu de foi. Ça dit que ceux qui se débattent pour la nourriture, les vêtements, les voyages, les ceci et de cela, toutes les chansons que nous regardons ici dans le monde dénominationnel, comme les gens du XXe siècle, Jésus dit que ce sont des gens de peu de foi. Oh, j'ai l'estomac. Parce que les choses vont mal. Peu de foi. Il dit les gens de peu de foi. Et vous ne cherchez pas ce que... Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets. Inquiétude. Ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui le cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Amen. Amen. Ça c'est un très bon verset consolant. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Et faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et l'atteigne ne détruit point. Écoutez bien, verset 34, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Oh, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dites un amen à cela. Nous allons prendre encore Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Jacques 4. Et le verset 5. Écoutez.
Croyez-vous que l'écriture parle en vain? Comme nous venons de les lire là. Est-ce que ces écritures-là, Dieu les a parlé en vain? Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux âmes. Nous allons prier le Seigneur. Le fenêtre du ciel sont ouverts, le bénédiction tombe ce matin. Il y a joie, joie, joie dans mon cœur, quand Jésus-Christ arrache toutes choses. Je lui avais remis mes aïeux. Il m'a donné une robe toute blanche. Ces jours je me régale la main. C'est pourquoi j'ai la joie ce matin. Dieu Tout-Puissant, c'est cela le désir le plus profond de notre cœur. Seigneur Dieu, très souvent les humains, nous avons l'habitude de prier en regardant au ciel. Nous élevons même nos mains vers le ciel. Bien-aimés, il est vrai qu'à une époque donnée, le ciel était la Bible dont les gens regardaient dans les zodiaques. Dieu l'avait, toi tu l'avais écrite. C'est pour que quand nous nous réveillons le matin, nous regardons au ciel. Nous t'invoquons selon les écritures qui étaient placées dans les firmaments et dans les zodiaques. Parce que tu étais gravé là-bas. Et tu es encore gravé là-bas jusqu'à ce matin. Bien-aimé Père éternel, et cela est resté comme une habitude, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que quand nous prions, parfois nous regardons au ciel. Nous élevons nos mains et nous nous attendons à une bénédiction venant du ciel. Bien-aimé, cela est vrai. Car la Bible nous dit que toi tu es au ciel. Tu es assis au ciel et la terre est ton marchepied. Mais tu n'es pas simplement assis au ciel. Bien-aimé, la Bible dit que le jour où tu mourrais, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Cela montrant que la divinité suprême n'était plus tout simplement au ciel, mais tu étais descendu sur la terre. Voilà pourquoi désormais, depuis le jour de ta chair, alors que tu étais avec tes disciples, bien-aimé, tu nous demandais quand nous prions d'incliner la tête devant toi, celui qui est descendu et qui vit dans nos cœurs pour que nous puissions te montrer notre révérence et le respect. C'est ce que nous faisons ce matin. Nous nous attendons que le ciel s'ouvre et que les fenêtres s'ouvrent et que les bénédictions descendent d'en haut jusqu'à vers nous pour que nous soyons bénis. Bénis la parole que nous venons d'écouter, Père. Guéris les malades au milieu de nous, Dieu bien-aimé. Console les affligés, Père éternel. Donne la réponse à toutes les questions qui préoccupent le cœur de tes enfants. Accorde-nous toujours ta grâce, que celle-ci puisse nous accompagner du début jusqu'à la fin de notre séjour sur la terre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer à parler sur conserver la vraie vie.
comment conserver la vraie vie. Vous savez très bien que nous traversons un temps difficile. Un temps où la vie de l'humanité est bouleversée. J'étais en train de suivre avant-hier les statistiques de l'OMS. Il a parlé le nombre de morts qui sont dans le monde entier. C'est tellement exorbitant. On a dit que c'est sans précédent. C'est sans précédent par rapport à une pandémie qui a tué les gens. Mais ce qui m'a encore beaucoup frappé, on a dit que le nombre des élèves et qui sont assis à la maison, ce sont des milliards. Ils ont parlé de 1 milliard, si c'est combien de millions de personnes qui sont à la maison et dont le calendrier scolaire est totalement bouleversé. Vous voyez toutes ces choses-là, on ne les avait jamais prévues. Nous-mêmes on ne savait pas. Mais Dieu savait que ça allait arriver. Voilà pourquoi c'est un temps de s'interpeller. Donnons ces enseignements. C'est pour essayer de réveiller notre mémoire. De s'interpeller au-dedans de nous. Voir où est-ce que nous en sommes par rapport à notre marche chrétienne. Ainsi, la chose la plus glorieuse que nous avons vu ensemble avec vous, qui est un grand trésor. On nous a dit que c'est un grand trésor. C'est la vie éternelle. La vie terrestre, nous avons vu que c'est un trésor, mais potentiel. C'est quelque chose d'utile, mais pour un laps de temps. Mais la vie éternelle n'a jamais eu un commencement et n'aura jamais une fin. C'est la plus glorieuse chose que nous pouvons garder jalousement. Alors nous allons essayer de voir pourquoi on doit les garder jalousement. Pour quelle raison on doit chérir la vie éternelle? Pour quelle raison on doit protéger la vie éternelle? Pour quelle raison on doit conserver la vie éternelle? Et nous avons lu ici dans le message, avoir soif de la vie. Vous essayez de vous rappeler les 4 mars 60. Le paragraphe 23, la partie B. Écoutez, frère Madame dit, j'ai compris que la vie avait plus d'une signification. La vie a beaucoup de signification. Cela dépend de l'angle sur lequel vous le considérez. Je l'ai beaucoup lu et je le répète pour que ça entre vraiment. L'angle sur lequel vous le considérez. Et votre vie, c'est ce qu'il vous contrôle. Vous avez la vie, le mouvement, votre existence, c'est la vie. Et cela dépend du genre de vie qui est en vous. La manière dont cela vous contrôle. Et c'est très important. La façon dont cela vous contrôle. Nous avions lu dans le paragraphe 20, la dernière partie, c'est Gabriel. Gabriel, tu as annoncé la première venue. Et tu annonceras la seconde venue. Par conséquent, tu dois être l'homme puissant.
dois être, pardon, un homme puissant. Ou plutôt un ange puissant. Dis-moi, dans tous les trésors de Dieu, quelle est la plus grande chose que tu as trouvé parmi ces trésors? Je peux voir Gabriel se concentrer et dire la plus glorieuse chose que j'ai trouvée dans les trésors de Dieu depuis qu'il m'a créé, c'est la vie. Amen. Je vais attendre votre amen. C'est la vie. La vie. Dieu m'a créé pour vivre éternellement, pour l'éternité. Et la vie est la chose la plus glorieuse qu'il soit. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir pourquoi on doit conserver la vie. Puisque la vie, c'est la plus glorieuse chose qu'il soit que Dieu a dans son économie. Voilà pourquoi nous venons de lire ici, dans le livre de Luc, chapitre 22. Non, chapitre 2, et le verset 22. Luc nous dit, il nous montre que nous qui vivons sur la terre, la vie terrestre que nous menons, qui est aussi réellement une vie, mais nous ne devons pas faire la confusion entre les impératifs. Nous ne devons pas faire la confusion entre les impératifs terrestres, les impératifs de la vie terrestre, les impératifs de notre vie naturelle, la valeur de notre vie naturelle, que nous ne faisons pas la confusion par rapport aux impératifs de la vie spirituelle que Dieu lui-même a appelé le royaume des cieux. Puisque la vie terrestre a des avantages, non, a des avantages, ou bien a une longueur d'avance par rapport à la vie du royaume des cieux, vu que nous vivons dans un corps terrestre et ce corps ici a été tiré de la terre, donc nous sommes attachés à la terre. Donc ce qui veut que dans ce combat ici, le corps terrestre a une longueur d'avance. Pourquoi? Puisqu'on est dans son domaine. Nous sommes dans son domaine. Nous sommes là où il a été tiré. Nous marchons sur la terre. Nous mangeons encore. Nous vivons encore. Mais là où Dieu verra le vrai héros, Dieu veut voir le héros, Dieu est dans un terrain étranger, dans une zone qui ne nous appartient pas, marchant sur cette terre. Mais nous montrons à ce système que je suis pèlerin et étranger sur la terre. Voilà pourquoi Dieu a dit à celui qui vaincra, il vaincra quoi? Il vaincra ce système ici. Il va maintenant avoir une longueur d'avance sur ce qui est terrestre. Donner la priorité au royaume des cieux. Notre Seigneur a dit, si vous me permettez de le répéter, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, la vie terrestre bien sûr. Ne vous inquiétez pas sur votre vie, de ce que vous mangerez, et pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. C'est compliqué mes bien-aimés. Or ce sont ces choses qui nous préoccupent tellement. Pourquoi nos enfants vont à l'école? C'est pour qu'ils demain ils aient un diplôme, et après le diplôme, c'est pour qu'ils aient un travail. Et après le travail, c'est la rémunération. Et qu'est-ce qu'il fera avec son argent? Acheter la nourriture et les vêtements. Se construire une maison. C'est la vie terrestre. Et Jésus nous dit de ne jamais alors
ouvrir notre cœur et installer l'inquiétude par rapport à ces choses. Ça, c'est une forte recommandation. Parce que très souvent, nous rencontrons des choses. Pourquoi tu ne veux pas l'église, mon bien-aimé? J'avais faim. Je n'avais rien mis sur la dent. Donc, je n'avais pas la force. Pourquoi toi, tu ne veux pas l'église? Je n'ai pas d'habit, pasteur. Un seul pagne. Même les babouches, je n'en ai pas. Pourquoi pas venir à pied? Et Makolongulu, comme on le dit ici. Pourquoi ne venez pas comme ça? Ça va faire quoi? Vous voyez? Donc ce sont les arguments qui ne tiennent pas debout. Pour un amoureux du Seigneur. Écoutez, la vie est plus que la nourriture. Et le corps plus que les vêtements. Voyez, le corps spirituel qui a besoin de sa nourriture. Ton âme intérieure, ta théophanie qui est à l'intérieur de toi, faut plus que les vêtements. Parce que lui ne s'habille pas avec les vestes. Lui, son habillement, c'est parole sur parole. Parole sur parole. Frère Branham a dit, la Bible a dit, le prophète a dit, la théophanie est en train d'être mangée. Il est en train de se nourrir. Il est en train de se vêtir. Il reçoit la parole. Il reçoit la parole. C'est sa nourriture. C'est le vêtement. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais attendre votre amen. C'est très important. Voilà pourquoi le corps est plus que le vêtement. La vie est plus que la nourriture. Voilà pourquoi, si nous allons encore trop loin, écoutez un peu. Prenons un peu Jean chapitre 12. Voyons un peu dans le même sens. Les restes là, vous pouvez lire à la maison. Jean 12. Pour gagner du temps. La Bible nous dit encore quoi là? Jean chapitre 12. Écoutez très attentivement. Le verset 13 à 15, écoutez bien. On peut commencer à 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens, c'est-à-dire la tête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent les branches des palmiers. Non, attendez un peu. Ces gens Jean 12, le verset 13. Non, est-ce que j'ai mal écrit comment? Puisque le Seigneur nous dit que la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens matériels. Même s'il en a beaucoup. C'est Luc 12, 15. J'ai quoi? Luc 12, 15. Ok. Luc 12, 15. On peut commencer par le verset 13. Suivez très bien ici. On nous dit, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, maître, dis
à mon frère de partager avec moi notre héritage. Vous voyez là-bas que nous venons de lire que la vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Le Seigneur est en train de nous montrer dans cette algèbre, dans ces calculs, selon sa manière de comprendre les choses, de nous inculquer sa façon de voir les choses, qui est certainement contraire à notre manière de voir les choses. Nous voyons les choses différemment. C'est la volonté du Seigneur. C'est ça qui nous préoccupe. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dit à mon frère de partager avec moi notre héritage. Ils étaient restés avec un conflit. Ils avaient un conflit d'héritage qui est évident. Toujours comme ça dans la vie de l'homme. On m'a dit que même en Europe, quand papa est déjà vieux et qu'il a eu beaucoup de biens et qu'il a déjà fait un testament et que les enfants ont su qu'il a déjà été un testament, en Europe il y a des enfants qui précipitent même la mort des parents pour que le testament entre en vigueur. Parce que le testament entre en vigueur quand le testateur meurt. Voilà pourquoi le message de l'heure, qui est un testament de Dieu, est en vigueur puisque le testateur est parti. Dieu a utilisé William Branham comme un testateur divin. Et Dieu lui-même était à l'intérieur du prophète. Il a rédigé le testament. Le troisième alliance. La troisième alliance. Il a écrit ce testament. Notre troisième alliance. Nous allons voir quand on va voir le sang. Et quand William Branham, il fallait qu'il se retire d'eau. Beaucoup de gens se demandent pourquoi il est mort si vite. Et Oral Robert était resté pendant beaucoup des années plus tard. Puisqu'il était un testateur. Pour que le testament entre en vigueur, nous ne soyons les bénéficiaires. Il a fallu que le testateur parte. En tout cas, il est allé si tôt prématurément. Selon la durée de la vie même des Américains. En Europe, en Occident, ils le font. Pourquoi? Parce qu'ils veulent déjà acquérir, bénéficier l'héritage. Vous êtes pas sans ignorer l'histoire du fils prodige. Qui a fait le bruit avant même que papa ne meure. Donne-moi ma part de l'héritage. L'héritage a toujours déchiré les gens. Les gens sont toujours déchirés à cause de l'héritage. L'homme est attaché à ce qui est matériel. L'homme est attaché à ce qui est naturel. Ils se font de bruit. Ils se font de problèmes. Ils sont très déchirés. Ils sont très humains. Et ce conflit-là, le Seigneur l'a trouvé alors qu'il était sur la terre. Remarquez que ici il y a une famille. Deux frères du même père et de même mère. Ce n'est même pas comme nous disons de demi-frères, non. Mais il y avait un problème. Ils se tiraillaient. Certainement qu'ils sont allés de gauche à droite pour chercher la solution. Mais ils n'en trouvaient pas. Il dit, maître, dis-moi, toi tu es Dieu. Et tu es maître. Et tout le monde connaît tes respects. Appelle mon frère qui est un frère. Qui est incroyant aussi. Nous tous nous sommes dans ton église. Tu es notre pasteur.
Il y a un conflit de l'héritage. Et on n'est plus tranquille, on ne prie plus comme il le faut. Tel que je suis en train de le dire. Cela ne manque pas dans les familles. Alors que nous sommes en train de parler, il y a un tiraillement familial. Sur quelque chose. Peut-être que papa a laissé, maman a laissé, ou même pas laissé. Ils sont encore là. Il y a des conflits internes. Oh, non, papa ne m'aime pas. Oh, il a envoyé tel et tel en Europe. Et moi, je suis resté. Et moi, je suis négligé. Oh, moi, je suis rejeté. Moi, on ne s'occupe pas de moi. Papa ne fait rien. Maman, patati patata. Beaucoup de choses. C'est ça la nature de l'homme. Ils sont allés voir le pasteur. Pasteur. Mais c'est sérieux ce problème. On a pris la paix à la maison. Appelle mon frère. Fais-nous asseoir. Et partage-nous notre héritage. Écoutez maintenant. Maintenant il dit, avec mon frère notre héritage. Jésus lui répondit. Oh homme. Qui m'a établi pour être votre juge. Pour faire le partage. Qui m'a établi pasteur. Uniquement que pour traiter des problèmes charnels. Ah, c'est si on a fait un travail. Oh, on a fait le business. Il m'a volé de l'argent. Est-ce que le pastorat ce n'est que ça? Or, si vous remarquez très bien, pour voir comment l'homme est attaché à la terre, c'est cela qui nous prend tout le temps possible. Parfois, méditer, prier, on a moins de temps à cause des appels. Celui-ci est ceci, celui-là, voilà. Quel problème? Il se tiraille, il ne s'attend pas, il ne se parle pas, beaucoup de problèmes. Et ça nous ronge tout le temps possible. Et ça dérange. Et Jésus s'est exclamé. Est-ce que je suis là que pour ça? Oui, il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Ah, le koso. Toute avarice. Hein? Donc les gens qui ont vraiment la soif d'argent. Pour les zimbongo. Donc il aime tellement l'argent. Il a tellement besoin d'argent. Il veut l'argent. Il dort avec l'argent. Il se réveille avec ça. L'argent. Vraiment l'argent. L'argent. Donc il aime tellement ça de manière que Jésus a dit faites très attention. Très attention avec l'avarice. Jésus a dit au travers de l'apôtre Paul que tirez les oreilles des riches. Car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Vous voyez, Dieu n'a pas interdit que nous n'ayons pas de l'argent. Dieu veut que nous travaillons et que nous gagnons de l'argent. Mais Dieu nous tire les oreilles. C'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Alors il a dit de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens matériels, bien sûr. Faut-il dans l'abondance? Fut-il dans l'abondance, pardon, je vous l'ai dit. Non, écoutez. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. C'est-à-dire l'abondance de nos biens matériels. Ce n'est
pas de cela que dépend de notre vie. Nous ne dépendons pas de cela. Alors, comme nous ne dépendons pas de cela, pourquoi mettre tout un accent aigu sur ça? Voilà pourquoi, quand notre Seigneur nous parle de cette manière-là, il veut tirer nos oreilles, mes bien-aimés. Il veut réveiller notre mémoire. Pendant ce temps où nous avons la pandémie, ce temps de la COVID-19, nous les cherchons en train de ne savoir pas qu'est-ce qu'il faut faire réellement. J'ai voulu quand même réveiller votre mémoire. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Par rapport à votre héritage, l'héritage que nous avons ici sur la terre, Jésus a dit, faites très attention à cause de l'avarice. L'avarice, il dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le monde. La racine de tout le monde. En d'autres termes, tous les mâles du monde ont été regroupés dans un arbre. Et cet arbre-là a une racine. Et la racine de cet arbre-là, c'est l'argent. Et Dieu nous dit de faire très attention. Prenez pas avec moi Timothée. 1 Timothée chapitre 6. Le bien matériel, les choses de la terre. Écoutez, Timothée 6. Nous lisons dans le verset 11. Et nous descendons. Écoutez. Bon, je vais aller tout droit au but. Écoutez. Je vais commencer par le verset 3 plutôt. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, écoutez, c'est que le Seigneur parlait ici au travers du prophète Paul de la fausse doctrine. Parfois, ce que nous nous appelons fausse doctrine, parfois, c'est pas ça c'est que le Seigneur reconnaît comme une fausse doctrine. Écoutez, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où vient de l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, des questions, beaucoup de questions. Si Jésus est venu, où est-ce qu'il est? Bon, il est où? Il vit dans quelle maison? Quand vous le prenez comme ça, dit non. Bon, s'il n'est pas venu, bon, il viendra comment? Vous voyez, tout ce sur lequel nous nous tiraillons, et dans lequel naissent des querelles, beaucoup de querelles, et des calomnies, on s'injurie. Si quelqu'un ne croit pas ceci, il est démon. Si quelqu'un croit ceci, il est en enfer. Écoutez mes bien-aimés frères, le temps est venu. Maintenant là, on nous a fermé les églises. Est-ce qu'on a dit que ceux qui ne croient pas le tonnerre révélé et qu'il prie, et que ceux qui croient le tonnerre révélé ne prient pas? Est-ce que ceux qui croient que Jésus est déjà venu qui ne prient pas, et que ceux qui croient que Jésus viendra et continuent à prier parce qu'ils attendent encore? Est-ce qu'on a dit cela? C'est nous tous qu'on a fermé.
Écoutez maintenant. Là on naît des querelles et des tiraillements. Maintenant écoutez le verset 5. Celle qui est véritable. Non, ok. Le verset 5. Le fin des discours d'hommes corrompus, d'entendement privé de la vie, non, privé de la vie, non, les hommes, hein, là où naissent les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, les hommes corrompus qui ne sont pas régénérés, qui ne sont pas nés de nouveau, hein, ou bien qui discutent pour des gains soldides. Ils divisent une église, qui a des discussions, des problèmes. Son problème c'est de trouver quelqu'un. Un homme corrompu, d'entendement privé de la vérité, et croyant que la piété c'est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Non, le contentement, la piété c'est une grande source. Pourquoi c'est une source de gain? C'est que là c'est par rapport au contentement. Je me contente de ce que Dieu m'a donné. Il ne faut pas avoir l'avarice. Quelqu'un qui a de l'avarice, c'est quelqu'un insatisfait. Il est toujours insatisfait. Tout ce que Dieu lui donne, il est insatisfait. Et après cela, peut-être dans l'autre semaine, on va un peu essayer de parler de cette insatisfaction. Mais écoutez un peu ici. Il dit, dans le verset 6, c'est en effet, ok, 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvions rien apporter. Si donc que nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Amen. Cela nous suffira, pardon. Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Écoutez, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. L'avarice là nous amène dans une tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. On veut ceci, on veut cela, on veut réaliser ceci. Des désirs insensés, pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Okay. C'est la racine de tous les maux. L'arbre qu'on appelle le mal tient bon à cause d'une racine. C'est l'argent, l'enrichissement. C'est là où il y a des trahisons, c'est là où il y a des tueries, c'est là où il y a des empoisonnements, la sorcellerie, beaucoup de choses. C'est à cause de cela. Car l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il ne dort plus, il est agité, il veut ceci, il a mis l'argent de telle affaire, ça ne sort pas, il est inquiet, il a l'estomac, il a des problèmes d'hypertension. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mis beaucoup d'argent dans une affaire. Je vois comme si je suis escroqué. J'ai mal, j'ai un problème. Le cœur me bat, palpitation. Il y a les autres qui tombent pour une hyperconnaissance.
Dis, j'ai fait l'AVC. Tout ça c'est quoi? L'avarice. L'avarice. La Bible nous dit, Jésus a dit, faites attention avec l'avarice. Car, faites attention avec l'avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Futur dans l'abondance. Écoutez. Le verset 16, il dit, il leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. L'homme dit que cet homme riche dont le Seigneur parle ici, c'est le même jeune homme riche qu'on a vu la fois passée. Quand il a rejeté Jésus, la suite terminale de sa vie, il a beaucoup reçu. Il a beaucoup gagné. Il a beaucoup prospéré. Et beaucoup de gens pensent que l'abondance de ses biens matériels, c'est le signe qu'il est dans la foi véritable. Mon Dieu m'exauce. Moi aussi j'ai Dieu. Tout ce que je lui demande, Dieu me donne. Non, mon Dieu m'exauce, frère. Tout ce que je demande à Dieu, il me répond. Je l'ai très souvent ça quand je parle avec les dénominationnels. Et mon frère dans la foi. J'ai mal agi. Vraiment, j'avais trompé, j'avais ceci et cela, mais je remercie beaucoup le Seigneur. Dieu ne m'a pas abandonné. Parce que quand j'ai pris, il m'exauce toujours. Aventurier, peu de foi, quelqu'un qui ne comprend rien. Donc pour toi, quand tu pries, et que ceci tu le reçois, donc Dieu m'exauce toujours. Dieu séduit. Dieu séduit. Écoutez. Alors il dit, écoutez ce jeune homme riche, comment il était devenu. Alors il dit, avait tellement beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même. Disons, que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Tous les dépôts étaient pleins de justice. Un grand héritage qui s'est amassé. Alors il n'avait même plus de place pour mettre. Tous les comptes de banque étaient pleins. Autant de comptes. Equity Bank, je ne sais pas ISS ou quoi, et tout c'est Cobank, tout FNU Bank. Tout l'argent de gauche à droite. FPN Bank, d'où il a mis beaucoup de justice. Voici, dit-il, ce que je ferai. Je bâtirai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'amasserai toute ma récolte. Et tout me bien. Suivez. Écoutez la confusion. Dès l'Odysséen, un rétrograde. Écoutez ce qu'il dit. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Est-ce que l'âme mange les madessous? Est-ce que l'âme mange des fumbo? Pour que quelqu'un, quand il fait de grands greniers, pour se dire à son âme, oh, tu es maintenant dans la joie. Il a confondu la nourriture spirituelle à la nourriture physique. Il prenait la nourriture physique, il l'a donné à ses corps. La nourriture spirituelle, il l'a donné à le corps. Il prenait la nourriture du corps, il donnait ça à son âme. Voilà pourquoi Jésus a départagé. Il a dit, le corps vaut mieux que la nourriture. Voilà. Le corps ici est plus grand que la nourriture. Et la vie, le corps est plus important que les vêtements. Et la vie est plus important que la nourriture. Jésus a départagé, a éclairé les choses. Mais c'est rétrograde qui est dans la confusion
confusion. Il était dans la confusion. Il a dit, oh, mon âme, réjouis-toi. Tu es tellement dans la joie. Mange maintenant tout ce que j'ai. Mon grenier est plein de histoires. Les haricots, la farine, ceci et cela. L'autre jour, quand le confinement avait commencé là, j'ai parlé avec un pasteur. J'étais avec mon épouse. On parlait. Et le pasteur disait, mon bien-aimé. Non, nous avons été pris à court. Hein? Si on ouvre l'église, la première chose que je vais faire, je vais emmagasiner des sacs de farine, des haricots, beaucoup de choses. De manière que même si une telle histoire revenait, je peux rester même 6 mois ou une année, je ne sors pas, mais la nourriture. Je dis, Mawa, donc c'est difficile. Vous voyez donc quelqu'un? Il y a de tels projets. Jésus a dit, la vie, c'est plus que la nourriture. Le corps, c'est plus que les vêtements. Mais c'est rétrograde. Il a dit, mon âme, sois dans la joie. Écoutez maintenant. 19, il dit, et Jésus a dit, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de bien. Au lieu de conserver la vie, au lieu de réserver la vie éternelle, de stocker la vie éternelle en abondance. Car Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il les aille en abondance. Il y a l'abondance de bien matériel. Écoutez, en réserve pour plusieurs années. C'est ça la réponse de cet homme. La réflexion de cet homme. Pour plusieurs années. Repose-toi. Mange. Bois. Réjouis-toi. Écoutez. Repose-toi. Mange. Bois. Et réjouis-toi. Analysez tous ces verbes là. Le verbe repos. Est-ce que la nourriture naturelle nous donne un repos? Est-ce que ça donne le repos? Quand quelqu'un mange beaucoup, vraiment, il ne saura même pas dormir. Il fera des cauchemars. Hey, il ne dormira même pas bien. Et regardez, confusion. Il dit encore, mange. Laisse manger. Mange. Mais à un moment donné, tu ne seras plus même mettre des choses dans la bouche. Tu deviens gourmand. Tu vas entrer dans l'excès. Et tout excès repose ou nuit. Qu'est-ce qu'on dit les hommes de la terre? Tout excès repose ou ça nuit? On dit tout excès nuit. Mais lui dit mange. Repose-toi. Bois. Quand tu bois beaucoup, tu deviendras quoi? Un véritable kiwelewele. Tu deviens là, quelqu'un là-bas. Oh, papa, non. Des histoires comme ça. Donc, tu deviens rien du tout. Un faux rien. Écoutez maintenant. Bois. Et puis il dit, réjouis-toi. Lui, il appelle ça la réjouissance. Voilà pourquoi nous ne réjouissons pas de ces choses. Nous nous réjouissons de la parole. Nous nous réjouissons de frère Banama. Le message a dit. La parole dit ceci. J'ai lu ceci. J'ai regardé ceci. Voilà les choses qui nous réjouissent. Si c'est la vérité, dites Amen. Si c'est vrai, donne à Dieu une acclamation. Nous acclamons le Seigneur pour le message de l'heure. Voilà un peu mes bien-aimés frères. Écoutons la réponse de notre Seigneur. Et le verset 20, le Seigneur dit, mais Dieu lui dit, insensé. Pourquoi Dieu l'a appelé insensé? Puisqu'il ne savait pas faire la différence entre ce qui est de la valeur et ce qui n'a pas de la valeur. Il ne savait même pas appliquer
fait des choses dans leur juste contexte. Il avait une mauvaise compréhension. Il pensait que la piété c'est une source de gain. Il a confondu un Laodicéen. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Or le Seigneur dit, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. La confusion de Laodicée. Et cet homme c'était Laodicéen. Alors le Seigneur lui dit, et censé cette même nuit de Laodicée, dans cette même nuit de Laodicée, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé là, pour qui sera-t-il? Pour qui cela sera-t-il? Pour que ton âme ne mange pas ça. Ça sera redemandé. Ça ne se nourrit pas de la nourriture spirituelle. Alors ça sera pour qui? Ça va rester comme un héritage. Pourquoi Jésus a donné cette parabole? Pour qu'on lui a demandé de partager l'héritage. Il a dit que ces choses-là vont rester avec qui? Ça va rester avec tes enfants païens que tu n'as eu que de penser, de beaucoup les scolariser. Tu ne leur as jamais donné la vie éternelle. Disons, tu ne les as jamais amenés dans les canaux où ils devaient avoir la vie éternelle. Toi-même, tu étais négligent. Parce que tu vas dire, moi je ne donne pas la vie éternelle. Tu as la responsabilité de les amener dans la parole. Là où il y a le message. Là où il y a la vie éternelle. Parents, élevez vos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Inculquez aux enfants. Écoute, ô Israël, l'Éternel votre Dieu, lui, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. C'est le commandement que je te le donne. Toi, Moïse, tu enseigneras cela à tes enfants. Quand tu partiras en voyage, quand tu es sur place, inculquez ça aux enfants. J'ai un enfant, médecin. J'ai un enfant, ingénieur. L'autre a terminé, pilote. L'autre a terminé, infirmière. Et elle a terminé, il travaille. C'est bon, papa. Vraiment, on t'acclame, c'est bien. Bravo, papa. Tu es terrible. Tu as des ingénieurs, des médecins, des infirmières, des pilotes, des docteurs. Tout c'est bon. On t'acclame. Mais qu'en est-il de leur âme? L'âme de tes enfants. Il faut prendre ta famille en pilotage dans un Antonov pour les amener au ciel. Tes enfants, le pilote là, il doit prendre, et toi papa et maman, allez, on y va. Nous on a notre chemin. C'est malheureux mes bien-aimés frères. C'est bien de se vanter. J'ai fini mon travail, je les ai scolarisés, c'est bon. Alors le Seigneur a dit, qui va s'en bénéficier? Il en est ainsi de celui qui amasse trésor pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Pour Dieu, il n'est pas riche. Il est pauvre en divinité, pauvre dans la connaissance de la parole, pauvre dans la lecture du message, pauvre dans la prière. Je vais prier là, quelques mots en l'air. La commune est soi-même. Vous regardez un pauvre
comme ça. Un homme malheureux, aveugle, qui ne voit rien du tout. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, j'aimerais vous lire quelque chose. Dans le message L'aigle d'Assoni, nous sommes dans le paragraphe 45. Écoutez, je commence par nous les prédicateurs. Je vais commencer par nous les prédicateurs. Enfin, nous les prédicateurs, nous prêchons. Nos objectifs, nos motifs ne sont vraiment pas corrects. Écoutez, prêchez le 5. Juillet 57. Paragraphe 45. Prédicateur. Et vous, prêchez tout simplement pour un gagne-pain. Aujourd'hui, c'est cela le grand problème. Il prêche pour gagner le pain. Non, je dois voir mon église. Voyons d'abord comment tu es appelé dans le ministère. Tu es appelé comment? Quel est le mobile? Quels sont les objectifs? Aujourd'hui, nous avons de la peine de trouver des ministres qui sont assis dans une église, qui font le voyage missionnaire, supporté par son église, rester là-bas comme un missionnaire. Puisqu'il n'a pas un ministère pastoral. Dieu ne l'a pas appelé pour être pasteur. Il est appelé pour être un évangéliste. Pour aller prêcher l'évangile. Comme dit un évangéliste, sa paroisse, c'est le monde entier. Sa chair, c'est dans le monde entier. Il arrive ici, il fait une campagne, prêche. D'abord, il n'a même pas besoin d'une chair. Il peut sortir même dans un coin de la rue, sous un arbre, il met son tambourin, il prêche, il gagne les âmes. Il les amène dans une église. Il termine son travail. C'est comme ça que Dieu l'a envoyé. Où sont cette catégorie? Tout le monde. Pasto, Mokengeli, Mvumbi, Kengi, tout le monde. C'est maître pasteur. Alors, qu'est-ce qui est derrière le pastorat? Quel est cette bloc à lécher? Qu'est-ce qui est derrière? Madame dit, vous prêchez pour gagner la vie. Il dit pour un gagne-pain. Vous prêchez tout simplement pour gagner votre vie. Levez la main ce soir vers Christ. Dites, oh Dieu, détache-moi de ces choses. Si vous prêchez tout simplement pour l'argent que vous en tirez, honte à vous. Honte à vous. Pasteur, honte à vous. Et vous qui faites juste, vous qui le faites juste, pour être populaire, ou juste pour aller à des conversions et savourer des bénédictions, pour voir la communion, c'est à cela, et c'est là la seule chose pour laquelle vous êtes chrétien. On t'en fout. Si vous n'êtes pas disposé à mourir en vous-même et à sacrifier tout ce que vous êtes, frère, pour la cause de Christ, alors honte à vous. Voyez ici, frère, m'en parle. Tout sacrifier pour la cause de Christ, où on doit tout abandonner. Il y a des gens qui n'avaient pas de travail, qui trouvent le travail en prêchant.
Mais nous autres, nous avions déjà un travail. Il y avait déjà un peu d'argent. Mais tu étais obligé de tout abandonner pour venir prendre le chemin de tenter et éprouver. Au milieu des injures, des incompréhensions, beaucoup de choses pour essayer de défendre la cause. Écoutez-moi bien, mes frères. Plusieurs ont levé leurs mains. Et nous allons dire un mot de prière. Et continuons maintenant dans le paragraphe suivant. Nous sommes toujours essayés de clarifier cette confusion qui est dans le cœur des gens. Suivez. Paragraphe 46. Et vous les hommes d'affaires, un de ces jours, vous allez laisser vos affaires. Amen. Si on parle des hommes d'affaires, on parle aussi des travailleurs. On parle aussi des débrouillards. Vous allez laisser vos affaires. Écoutez mon frère Banam. Chaque sou que vous avez gagné se volatilisera entre les mains des membres de votre famille. Ça va s'envoler d'une main à l'autre. Ça va aller dans les mains de celui-ci, dans la main de celui-là. D'ailleurs, tel que tu es en train de prier là, il y a des gens dans la famille, les gens qui disent Azela, il va devenir si orgueilleux. Nous l'attendons, il va mourir bientôt là. Comme il a déjà des AVC, nous allons voir. On va malmener ses enfants. On va tout ramasser. Et il y a déjà un plan. La Bible dit que ça va se volatiliser d'une main à l'autre, des membres de la famille et des membres de votre famille. Et il y aura des disputes. Ils vont se disputer. Et des bagarres. Alléluia. Des disputes et des bagarres. Non, vous, toi tu es juste un cousin. On est même père, même mère, un seul ventre. Qu'est-ce que ça fait? Toi tu es paresseux, tu ne travailles pas, tu ne cherches pas, un dormeur, tout ce que tu cherches, le bien de ton frère, le bien de ta soeur. Il dit, écoutez, des disputes et des bagarres, et tant des histoires. Alors, combien de trésors avez-vous là-bas au ciel? Les trésors avez-vous là-bas au ciel. Comme le Seigneur a dit, amassez les trésors là où la ruine et l'atteigne, où le voleur n'entrera pas. Avez-vous là-bas au ciel. Que savez-vous de Christ? Le connaissez-vous comme celui qui bénit votre âme? Voilà une question. Toi tu reconnais que la bénédiction matérielle. Est-ce que tu connais celui qui bénit l'âme? Souvenez-vous, la pluie tombe aussi bien sur le juste et sur le juste. Mais voici ce que je veux dire. Connaissez-vous Christ? Vous dites, oh, je connais très bien la Bible. Connaître la Bible, ce n'est pas la vie. Alléluia. Connaître la Bible, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas quoi, Ben? Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Nous avions lu dans notre intervention de la fois passée. Tu peux apprendre le message comme quelque chose que tu apprends dans une école. Mais ce n'est pas ça la vie. Écoutez maintenant. Je connais le catéchisme. Le catéchisme, c'est la répétition
La répétition des doctrines de votre église. Ne faites pas de la seconde venue catéchisme. Catéchisme. Ne faites pas de l'incarnation et catéchisme. Ne faites pas de Dieu dans la chair humaine et catéchisme. Beaucoup de gens en ont fait. Et catéchisme. Moi je crois la seconde venue. Moi je crois Dieu dans l'homme. Moi je crois l'incarnation. Moi je crois. Ne faites pas de cela un catéchisme. Ce n'est pas la vie de connaître Christ. C'est la vie. C'est la seule façon dont vous puissiez avoir la vie. C'est de le connaître. Alléluia. Frère Branham dit ceci dans les messages. Christ est révélé dans sa propre parole. Non. Christ est le mystère de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Je crois dans le paragraphe 222 quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est Christ Jésus qui se révèle en toi personnellement, individuellement. C'est ça la nouvelle naissance. Christ qui se révèle à toi personnellement. C'est ça la nouvelle naissance. C'est cela la vie. Connaître Christ, c'est la vie. C'est la seule façon pour vous d'avoir la vie. Vous pourriez connaître les affaires. Mais connaissez-vous Christ? Vous pourriez connaître la Bible sans connaître Christ. Si vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, selon le vrai pardon du péché et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà connaître Christ. Nous allons y pénétrer après ici. Vous voyez maintenant comment connaître Christ? C'est entrer en lui par le canal du vrai pardon. Il sera obligatoire de vous baptiser dans son Saint-Esprit. Voilà pourquoi là où est Corinthiens 14, nous sommes tous baptisés par un seul esprit. En Christ. Nous tous baptisés dans son corps. C'est ça le connaître. Le connaître, c'est pas répéter la parole que vous connaissez. Même connaître la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. C'est frappant. Je ne parle pas d'un temps de bruit que vous faites. Un temps de bruit. Alors dit ce n'est pas ça qu'on a. Ce n'est pas ça. Pas beaucoup des applaudissements. On applaudit. Mais ce n'est pas ça connaître Christ. Je ne parle pas d'un temps de bruit. Je ne parle pas d'un temps de cession de foi. Je veux dire le connaître lui. C'est-à-dire que le pardon gratuit, le péché est le pardon gratuit des péchés est entré dans votre vie et les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous ne le connaissez pas comme c'est, dans la liberté et l'amour divin, c'est l'amour divin. Si vous l'aimez suffisamment, et vous ne commettrez aucune de ces choses du bon. Voilà, c'est ça connaître Christ. Tous nos enfants, si vous leur posez la question, est-ce que vous connaissez? Oui, oui. Oh, oui, je connais. Moi, je ne connais pas Jésus. Viens, je vais te montrer Jésus. Jésus, il est là, celui-là. Hein? Donc, c'est ça connaître Jésus. Si il est dans les messages, il est venu le 28 février. Est-ce que tu vois les yeux? Est-ce que tu vois la barbe?
Non, je ne vois pas. Bon, je vais te montrer ça en couleur. C'est lui, non? Tout ça, ce n'est pas ça connaître Christ. Connaître Christ, c'est quoi? Alors dans 1 Corinthiens, dans le chapitre 12. Hein? Qu'est-ce que cela signifie? Le verset 12. Car comme le corps un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps ainsi. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abrévés. Je le répète. Nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Voilà connaître Christ. Et c'est cela ce qui est très important. C'est ça le connaître. Par la nouvelle naissance. Alors la vie éternelle, comment la recevoir? La vie éternelle, comment la recevoir? Qui peuvent la recevoir? Écoutez maintenant la partie que nous entrons maintenant. Qui peuvent recevoir la vie éternelle? Nous retournons ici dans Jacques. Chapitre 4, là où nous avons lu. La parole du Seigneur, qui est si merveilleuse pour nous. Jacques nous dit ceci. Jacques, dans le chapitre 4, le verset 5. La Bible nous dit ceci. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Écoutez-moi bien, mes frères. Beaucoup de gens font cette erreur-là. Le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, ce n'est pas les efforts personnels. C'est un don. C'est un cadeau. C'est l'expression de l'amour de Dieu. C'est un acte de miséricorde que Dieu a fait à votre égard. Comme une épouse. C'est quelque chose que le Seigneur a fait. Dieu a fait cela par sa grâce. Un acte d'amour. Un acte de grâce que Dieu vous a donné. Écoutez-moi mes bien-aimés frères. Prenons Ephésiens chapitre 2. Beaucoup de gens pensent que puisque j'ai lu une brochure et je suis devenu un croyant, alors c'est fini. J'ai fait un effort. Voilà pourquoi nous devons conserver la vie. Pourquoi nous devons conserver la vie? Les termes là conserver, changeons un peu cela. Nous sommes en train de voir comment conserver la vie. Mais je verrai à partir d'ici que nous puissions changer les termes. Un chemin faisant jusqu'à la fin maintenant. Parlons un peu de chérir la vie. Chérir la vie. Chérir cette vie-là que Dieu vous a donnée. Pourquoi on doit la chérir? Vous savez, bien aimés frères, lisons d'abord Ephésiens. La Bible nous dit ceci. Le verset 8. Chapitre 2. Écoutez. 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi.
Alléluia. Amen. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Vous savez bien, mes frères, quand je fais une œuvre, je cours dans un stade et qu'on me couronne. Quand je sors la couronne et que je la montre au public, le public m'applaudit parce que c'est moi qui a couru. J'étais plus rapide que les autres. Mais ici, ce n'est pas quelque chose que toi tu as fait. C'est pas quelque chose que toi tu as fait. Ce n'est même pas toi-même. Mais des efforts. La Bible dit par Jésus, ce n'est ni celui qui court, ni celui qui veut, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. À qui il fait miséricorde? Comme c'est un don de Dieu. Quand quelqu'un te donne un don, quand quelqu'un te donne un cadeau, immérité s'il vous plaît, le commun des mortels, qu'est-ce que les mortels font très souvent? Merci beaucoup. Je marque de mon nom. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Vraiment, je suis reconnaissant. C'est parce que c'est immérité. Et les autres prennent ces cadeaux-là. Ils vont le placer quelque part dans une maison. Il dit ici, vous voyez ces cadeaux-là, c'est une récompense qu'on m'a donnée au travail. On avait rassemblé beaucoup de travailleurs de notre société, les vétérans et les anciens. Ils nous ont donné des médailles. C'est qu'on appelle la médaille de mérite. Je suis expérimenté. On m'a donné cette médaille. Vous allez voir papa prendre cela, accrocher ça dans le mur de sa maison, pour que ça reste là comme un mémorial. C'est quelque chose qu'on a donné parce qu'il a mérité. Mais ici, c'est pas quelque chose que tu as mérité. Non, c'est quelque chose que le Seigneur te donne gratuitement, sans argent, sans rien payer, sans effort, gratuitement. Ce n'est pas celui qui court, mais celui qui fait. La Bible même dit, ce n'est même pas vous qui m'avez cherché, mais c'est moi qui vous ai cherché. Alors, quand ça a une telle connotation, un homme réel et raisonnable, un homme sensé ne peut que chérir la chose. Il ne peut que la chérir. Pourquoi je parle de chérir? Chérir la vie, il faut la chérir. Voilà pourquoi frère Branham, la Bible nous dit ici que c'est un don de Dieu. On n'a même pas à se glorifier par rapport à cela. Prenons Romains chapitre 3, le verset 27. Voyons encore quelque chose. Romains 3, le verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Le verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Vous pouvez lire tout cela depuis le commencement là-bas. Vous pouvez lire tous les chapitres pour vous allez comprendre. Paul a parlé de cela là-bas dans les Romains chapitre 3. Mais je prends juste un verset. Bon, vers 6. Démontrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Dieu. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu.
Non, le sujet de se glorifier. On ne peut pas se glorifier. C'est pas quelque chose que je méritais. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, monsieur. Mais par la loi de la foi. Voyez-vous? Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Amen. Donc il n'y a pas à se glorifier. Donc c'est Dieu qui nous a donné cette grâce de nous donner la vie éternelle. Mais pourquoi seulement en nous? Posez-vous cette question-là. Pourquoi seulement moi? Pourquoi le Seigneur m'a choisi seulement? C'est ainsi que nous allons voir que cette vie éternelle que Dieu a donnée à ses enfants, ce n'est qu'à ses enfants. Rien qu'à ses enfants que Dieu donne la vie éternelle. Et pourquoi il leur donne cette vie éternelle? Écoutez. Exposé des âges. Page 145. Romains 4, verset 16. Nous voyons que Dieu a donné une promesse certaine à toute la sémence d'Abraham. Et Paul s'aimait lui-même avec tous les croyants. Sous ce titre, Paul s'aimait lui-même avec tous les croyants. S'aimait, amitié. Il s'aimait lui-même avec tous les croyants. Sous ce titre, parce qu'il dit Abraham, notre père à nous tous. Ensuite, il continue. Non pas seulement pour restreindre sa définition, mais plutôt pour la parachever. Car dans Galates chapitre 3, il a identifié la sémence au singulier à Jésus et compter les enfants de la sémence comme des enfants de la promesse, en disant que la promesse se rapporte à l'élection. Voilà, la promesse de Dieu pour la vie éternelle se rapporte à l'élection, c'est-à-dire un choix de Dieu, un choix que Dieu a opéré. Voilà pourquoi je dois chérir la vie éternelle que Dieu me donne. Puisque Dieu a fait un choix sans dépendre de ma volonté, ni mes propres mérites, mais le choix de Dieu. Dieu a fait un choix. Voilà pourquoi je ne peux que conserver, protéger, chérir cette vie, chérir la vie qu'il m'a donnée. C'est le choix de Dieu. Écoutez-moi bien, mes frères. Où est-ce que j'étais? Le choix de Dieu. Alors il a dit le choix, au choix de Dieu. Et c'est exactement ce que nous avons dit. Ceux-ci qui sont de la sémence royale, qui sont de la sémence royale, sont les élus de Dieu. Ils sont les élus de Dieu. Ce sont les prédestinés de Dieu. Connus d'avance par Dieu lui-même. Et qui étaient dans la pensée de Dieu. Les élus de Dieu. Les prédestinés de Dieu. Connus d'avance. Qui étaient dans la pensée de Dieu. Alléluia. Voilà, Dieu a fait un choix. Non pas dans les temps.
a fait ça depuis l'éternité. Il a choisi dans sa pensée. Il t'a choisi dans sa pensée. Il a choisi ta famille. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu mérites réellement? Est-ce que tu es plus que tous les autres païens? Ceux qui sont en train de mourir dans les monastères. Les gens sincères, honnêtes, qui ont sacrifié toute une vie pour être dans les monastères, pour être des sœurs religieuses. Elles se privaient le mariage, même les enfants. Et toi, pour te dire de laisser les mèches, tu es là. Non, j'exagère. Il y a une sœur catholique qui te jugera à la fin. Que moi je n'ai même pas mis ça. Je n'avais même pas mis ça toute ma vie. J'étais trop jeune. J'étais plus jolie que cette femme. Mais j'étais condamné avec le kitambala. Le kitambala de Malula. J'étais condamné avec ça toute ma vie. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire, mon vieux mes frères? Vous voyez mes bien mes frères? Vous voyez comment on doit chérir la chose? Écoutez, Dieu a fait son choix dans ses pensées en langage bien clair. La véritable épouse de Christ était dans la pensée de Dieu éternellement. Voilà l'essence de la vie éternelle. L'essence de la vie qu'on doit chérir. Cette vie éternelle qu'on doit chérir. Pourquoi nous devons la chérir? Elle ne vient pas de nous. C'est la vie de Dieu lui-même. Il dit c'est avec jalousie qui nous a confié cet esprit-là. Il nous a donné ces trésors-là dans lesquels il y a tout ce dont on a besoin. Il a un œil ouvert sur ce trésor. Remarquez que quand il avait donné le trésor à Adam, le titre de propriété incontestable qui garantissait son héritage. Dieu n'avait jamais tourné ses regards de cet héritage. Adam avait le titre de propriété entre ses mains. Dieu était regardant. Toujours regardant. Il regardait le titre. Un jour, quand Adam est tombé, et le titre devait passer entre les mains d'Adam pour les mains de cet détruit. Satan, Dieu est descendu à une vitesse plus rapide que le diable. Il a récupéré le titre de propriété. Il est rentré avec. Il est allé s'asseoir sur le trône. Et il a conservé son titre de propriété. Il le garde. Il le chérit. Il lui bénit ce titre-là. Adam est resté même réduit. Voilà pourquoi l'héritage de la terre, aujourd'hui, même si les gens sont réduits, mais c'est notre héritage. Je ne me bats pas pour ces choses, parce que ça m'appartient d'avance. Si dans ce pèlerinage, je n'en profite pas, tant mieux, mais c'est pour moi. Bientôt là, dans le millénium, je profiterai sans travail, sans la science occulte, sans la corruption, sans études, sans diplôme, j'en profiterai. C'est pour moi. Je suis le possesseur de toutes choses. Abraham a prêché, possédant toutes choses. C'est pour moi d'avance. Voilà pourquoi mes bien-aimés frères, notre Dieu sait qu'on a besoin de ces choses. Il nous donnera ça au moment opportun. Même si je n'en ai pas comme un autre, je ne me tue pas pour ça.
Je ne chercherai pas de fétiches. Je n'irai pas voir de féticheurs. À cause de cela, non. Je n'en ai pas besoin. Dieu me donnera de toutes les façons. Écoutez-moi bien, mes frères. Il dit, Dieu nous a donné cet héritage. La pensée de Dieu éternellement, bien qu'elle n'ait pas été exprimée, tant que chacun n'était pas apparu au temps fixé, nous étions dans sa pensée, mais nous devrions être exprimés au temps fixé par Dieu. Chacun a son temps, chacun dans sa période. Dieu nous appelle chacun à son temps. Mais nous tous, nous sommes dans la période propice. Notre période propice, c'est la parole parlée. Le temps de la fin. Le temps que Dieu avait préparé pour que nous nous soyons manifestés. Au jour de Malachie 4, au jour de William Branham, c'est notre temps propice. C'est notre temps pour se manifester. Il dit, il n'était apparu au temps fixé, désigné pour lui. Chaque membre en venant était exprimé et a pris sa place dans le corps de Christ. Alléluia. Chaque fils de Dieu devait se manifester au temps marqué par Dieu, à son jour, reconnaître son jour et son message, et quand tu le croiras, t'exprimer par la parole parlée. On dit que tu finiras par occuper ta place dans le corps de Christ, non pas dans le bâtiment, non pas dans une salle, non pas dans un groupe de la chorale, mais tu prendras ta place dans le corps de Christ. Oh bien-aimé frère, si c'est la vérité, dites amen. Voilà notre combat. Mon combat, c'est de naître, c'est de trouver ma place dans le corps de Christ, comme Israël avait trouvé la place à Canaan. Et quand il était à Canaan, quel était son travail? Combattre pour son territoire, conserver ses limites, chérir sa portion de la terre. C'est pourquoi Dieu l'a manifesté. Il connaît son territoire. Je suis Ephraïm. Mon territoire commence ici jusque là-bas. Au courant de la semaine, je vous ai dit aujourd'hui, le mercredi, d'écouter l'adoption. Première partie, deuxième partie, c'est pour que vous compreniez que ton héritage, c'est dans le corps de Christ. Ton territoire que tu dois protéger. C'est à Canaan. Et notre Canaan aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Chacun doit connaître son territoire, sa place. Le chéri, l'aimer, rester dans sa place. S'affermir là où Dieu l'a placé. Vous quand même bien mes frères, c'est très important. Écoutez, trouver sa place. Il a pris sa place dans le corps. Ainsi cette épouse, suivez, ainsi cette épouse est littéralement, physiquement, littéralement, visiblement, l'épouse est semence, parole parlée. Amen. L'épouse est littéralement semence, parole parlée de Dieu. Tout ça, c'est l'épouse. Semence, parole parlée.
L'épouse, littéralement, physique. L'épouse, c'est quoi? C'est littéralement la sémence, parole, parler de Dieu. Voilà l'épouse. Moi, c'est la parole. Jésus a dit, il s'agit de moi dans le rouleau du livre. Il s'agit de moi dans la parole. Le message, c'est moi. Quand on blague avec le message, on me touche. Quand on les rejette, on me rejette. Voilà, me disait, là où le message n'est pas le bienvenu, moi aussi je ne le suis pas. Là où Christ n'est pas le bienvenu, moi aussi je ne le suis pas. Je ne ferai pas de compromis pour le message de l'heure, pour l'amour de Sion. Je ne veux pas me taire. Je veux parler. Quiconque je rencontrerai en jamais, je lui parlerai du message. As-tu entendu parler de William Branham? Non, papa. Écoutez, je vais t'en parler. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait aujourd'hui? Pour l'amour de Jérusalem, l'amour de Sion, je ne peux pas me taire. Alors il a dit, l'épouse est littéralement, l'épouse commence parole par les. Et bien qu'elle soit désignée au féminin, elle a aussi appelé le corps de Christ. Le corps de Christ. Il est tout à fait que c'est ainsi qu'elle doit être appelée. Elle doit être appelée car elle était prédestinée. Alléluia. En lui. Prédestinée en lui. Elle est venue de la même source. Alléluia. De la même source. L'épouse de Christ est sortie de la même source. Voilà pourquoi Christ l'a chérie. Il jalousie l'esprit. Il a mis en toi. Il t'aime. Et toi-même personnellement, tu dois aussi chérir l'esprit qu'il a mis en toi, la parole qu'il t'a donnée, les promesses accomplies. On doit chérir cela de tout notre cœur. On doit les conserver. On doit se battre pour cela. On doit rester derrière le message. On doit vivre pour ce message. On doit rester derrière cela. Je ne sais pas comment vous expliquer, mes frères. Je ne sais pas comment le parler. Quelle langue pour que ça entre. C'est tellement profond. Il dit, il est le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Tu es le corps de Christ. Si Jésus ressuscité et qu'il passait dans les rues de Matadi et que tu es à la maison, Jésus vient sur toi chez Mata. Il toque à la porte. Tu ouvres, tu le trouves à la porte. Est-ce que tu es capable de le gifler? Est-ce que tu peux le gifler physiquement? Tu vas dire que je ne peux pas le faire. Pour rien au monde. Est-ce que tu peux tirer sur lui? Même si tu sais que lui ne meurt pas. Est-ce que tu peux te permettre de prendre un peu sur le Est-ce que tu peux lui acheter comment on appelle ce pantalon là? Est-ce que tu peux aller dans un marché? Prendre ce pantalon que vous les jeunes gens vous portez. Des kangadadi là. Est-ce que tu peux lui mettre ça à Jésus? Est-ce que tu peux lui donner ça? L'attends. Est-ce que tu peux lui donner ça? Est-ce que tu peux donner à Jésus la boisson pour boire? Est-ce que tu peux mettre n'importe quel habit pour l'accueillir? Dès que tu le vois à la porte, si tu es torse nu, en kilote, et vous le frères, vous n'avez même pas honte. À la maison chez toi, un jour j'allais dans une famille, j'ai vu comme ça, les frères assis sur la cour, en cinglé s'il vous plaît, petit païen. Un petit païen. En cinglé. Ah, il vient là-bas, il retourne aussi. Que Dieu te bénisse, habitant là-haut. Dieu te bénisse.
Allah Dieu te bénisse. Un jour, j'allais dans une famille. Je trouve une soeur encinglée. Je travaille. Les enfants. Tout le monde paniquait. Ils ne savaient même pas quelle route qu'il faut prendre. Et c'était en l'air là dans la maison. La sœur entre là-bas et revient. J'ai dit bon, prions. J'ai prié, j'ai la voyais trembler. Pasteur, pardonnez-moi. Mais tu me demandes pardon pourquoi? Donc toi, la personne que tu crains, c'est le pasteur Diango. Donc tu étais là calmement, encinglé. Pour toi, c'était normal. Vous demandez, si moi, je n'étais pas passé par là. Quel comportement, quel message que vous donnez aux enfants, quelle habitude que vous donnez aux enfants. Un papa qui sort encinglé, tout le poids laissé à l'extérieur. Afanazolia. Il est en train de manger. Le bitoto. Encinglé. Maintenant tes enfants vont faire quoi? C'est malheureux. Vous devez comprendre que nous sommes le corps de Christ. Voilà les choses qui attristent le Saint-Esprit. Et que la vie descend. La vie, le feu s'éteigne. Et tu deviens formaliste. Par des choses comme ça. C'est ainsi que mes bien-aimés frères, il y a beaucoup de choses que je devais entrer là-dedans. Je suis obligé d'arrêter. Pour aujourd'hui. Hein? Terminez d'avoir la lecture. On va continuer avec ça la semaine prochaine. Il y a tellement de richesses là-dedans. C'est la vie éternelle. On n'est même pas encore arrivé. Comment la recevoir? Mais on est déjà là-dedans. Comment on est délai? Il dit, vous êtes le corps de Christ. Il est tout à fait clair. Il est tout à fait clair que c'est ainsi qu'elle doit être appelée. Car elle a été prédestinée. Elle est venue de la même source. Elle était éternelle avec lui. Et maintenant, elle est manifestée. Dieu, dans un corps fait de plusieurs membres. Dieu dans un corps de plusieurs membres. Alors qu'auparavant, Dieu était manifesté dans un seul membre. Notre Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, nous avons plusieurs membres. Moi, toi, nous tous, nous formons ce glorieux corps. Voilà pourquoi Dieu t'a confié le Saint-Esprit. Il t'a pas confié ça par hasard. Ce n'est pas une force de monter sur la montagne et d'aller gêner qui te donnera ça. Il a fallu que préalablement que tu sois dans sa pensée avant la fondation du monde et que tu acceptes le message comme tu l'avais reconnu là-bas. Voilà pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est chéri. Toi aussi tu dois le chérir. Tu dois avoir la jalousie. Et c'est cet esprit-là. De ne pas lui donner un habit qui ne lui convient pas. De ne pas lui donner une chanson qui ne lui convient pas. De ne pas lui réserver une adoration dénominationnelle. De ne pas lui réserver des robes courtes. Des mèches à la tête. De ne pas lui réserver des pantalons. Serre le corps comme le petit païen de musique. De ne pas lui réserver un langage vulgaire. Mais de lui réserver la sainteté. Hein? De voir toujours le filtre d'un homme qui réfléchit avant de mettre un habit, qui réfléchit avant d'écouter une chanson, qui réfléchit avant de prier, réservé à ce Saint-Esprit. Louis le grand trésor, lui réservé une adoration à la Sainte Mode, une lecture approfondie, une adoration parfaite, une repentance sincère. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur. Toi, ma porte,
éternelle, plus que l'âme pour la vie. Oh, pendant mon pèlerinage, je laisse maman marcher avec toi, marcher près de toi, vivre près de toi, toujours près de toi, auprès de toi, oh, pendant mon pèlerinage, je laisse maman marcher avec toi. Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la vie éternelle, le donateur de tous les dons excellents et parfaits, les rochers des âges, le Père compatissant, le plus beau d'entre 10 000. Nous te remercions, Dieu bien-aimé, de nous avoir donné cette parole ce matin, cette merveilleuse pensée que tu nous as donnée ce matin, oh Dieu bien-aimé. Laisse que cela pénètre dans nos cœurs, totalement dans nos âmes, que ça s'installe, que ça nous interpelle, que cela nous instruit, que cela nous bénisse. Garde-nous totalement et complètement plus que de toi, que cela devienne la parole faite chair. Bénis tes enfants qui l'écouteront, que les malades soient guéris, Seigneur, Amen. Que les rétrogrades soient ramenés, Amen. Que cela console nos cœurs, alors que nous nous abandonnons à toi. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.